Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal neigé, les étangs sont en grande partie gelés, donc ça va être un peu compliqué pour nous cette semaine de faire des astuces pêchantes au bord de l'eau. Donc on va en profiter pour vous faire une petite série de 5 vidéos et, sur le thème de préparation de la saison en fait. Donc pour aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai reçu une grande partie de ma commande. Malheureusement, j'ai loupé la livraison de MTX4 ce matin, donc on ne pourra pas vous la montrer. Donc aujourd'hui, on va vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé pour préparer ma saison. Alors, donc ça c'est plus un petit plaisir qu'un indispensable. Il va y avoir les 2 nouvelles vestes de chez Matrix. Ensuite, alors ça c'est les nouvelles petites serviettes Matrix qui vont bien. On va en ouvrir une pour vous montrer. Voilà, petite serviette essuie-main Matrix. C'est indispensable, hein, toujours à avoir sur la tablette. Ensuite, j'ai pris 2 petits repose-cannes, tout le temps pratique hein, pour les manches d'épuisette ou autres. Alors les hameçons. Alors j'ai des carp baggers en plusieurs dimensions et des carp riggers. Voilà pour les hameçons. Ensuite on a, alors ça c'est les petites butées caoutchouc que j'utilise pour tout ce qui est montage de flotteurs à la franglaise et tout ça. Donc j'ai pris 2 tailles. Hein. J'ai les small et les larges, ça dépend du diamètre du fil qu'on utilise. Alors ensuite des élastiques, c'est pareil, indispensable, il en faut. Hein. Donc sortir une boîte. Là c'est les corps, les nouveaux corps en 2,6 mm. Donc on a augmenté une taille hein, sur l'élastique creux. Là il y a du slick en 2 mm, du corps en 2,4. Ensuite les coupelles de sillon, alors ça c'est notre grand modèle. C'est les plus grosses qu'on a, ça va très bien en saison quand il faut faire des bons rappels ou on peut même les doubler. Ça, on vous avait déjà montré ça dans des astuces. Voilà pour les coupelles de sillon. Ensuite, quelques flotteurs, toujours pour les pêches à la franglaise. C'est les flotteurs à l'anglaise hein, qu'on monte sur la ligne et qu'on vient brider avec les petits stops qu'on vient de vous montrer. J'ai pris en 4 grammes, 6 grammes et 8 grammes. Ensuite, ça on vous montrera dans une autre vidéo, c'est les petits accessoires à mettre sur les fermoirs des casiers. Alors ces petits repères aux couleurs des piloirs pour retrouver facilement vos lignes. Donc ça on approfondira un peu plus sur une autre vidéo. Ensuite les dacrons, les nouveaux dacrons chez Matrix. Ils sont juste top, on va sortir un paquet, je vais vous montrer. Donc voilà. Alors le petit plus, c'est qu'ils sont torsadés, ce qui fait que quand vous venez serrer votre nœud, vous avez juste à tirer sur votre ligne et le nœud tourne autour du torsadage. Ça vient se mettre directement en butée. Donc pareil, on fera une petite vidéo pour vous montrer les connexions lignes d'acron. Donc on approfondira un peu plus. Ensuite, eh ben, du fil. Hein. Donc là, on a, moi je pêche qu'avec du Power Micron. On a du 16, du 18, du 20 centièmes. Et 23, 26, j'ai pris quelques tailles un peu plus grosses en nylon. On essaiera d'aller faire 1 ou 2 pêches en spécimen avec la torque. Essayer de la remettre à l'épreuve. Et les lunettes. Les lunettes Matrix, je vais les déballer pour vous les montrer, c'est pareil. C'est super bien polarisé, franchement ça coupe super bien. Donc voilà. Les lunettes Matrix. Et les nouveaux accessoires à clipser, hein, pareil. Donc là c'est le coude pour le filet à déboîter. J'ai pas tout reçu encore les accessoires. Et pour terminer, alors on a loupé la livraison de la MTX4, mais j'ai reçu pas mal de kits.
Alors je vais pas trop approfondir parce que pareil, on va vous montrer les montages élastiques et tout ça, donc on aura l'occasion de vous présenter les kits. Donc on a du short kit, c'est des kits plus courts qui font 1,80 m, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ils sont en un seul bout, c'est des petits bâtons pour les pêches courtes en bordure et tout, c'est vraiment nickel. Et après on a du power kit et des numéros 3 en short justement pour adapter sur les short kits. Donc voilà, ça c'est pour les kits. Ensuite on a le nouveau support kit extensible. Pareil, hein, on vous montrera, on aura l'occasion de vous les présenter sur des vidéos pêchantes. La barre d'amorçage, alors ça c'est pas une nouveauté, mais bon c'est un incontournable de chez Matrix. Donc l'année dernière j'ai utilisé la barre d'amorçage parabolique. J'ai commandé celle-ci cette année parce que sur les pêches où on tombe plein mitard, où on pêche en plein eau, il n'y a pas besoin de la barre panoramique. Et celle-ci est un peu plus stable et va beaucoup plus vite à monter. Donc comme ça voilà, j'aurai les deux. Et ensuite, alors la petite astuce, voilà, ça c'est un bras feeder en 2 points que moi j'utilise comme support kit. Donc en fait je mets celui-ci sur ma tablette, donc avec le bout de mes kits, l'entrée de mes kits. Et je vais venir visser un support kit au bout du bras feeder, directement fixé en 2 points sur le pied de la station. Et vous avez un support kit complet attenant à la station, rien n'est au sol. Voilà, c'était la petite astuce en plus. Alors, on va en profiter pour vous présenter un petit peu les kits des nouvelles MTX. Alors, pour commencer, petite nouveauté, on a les short kits pour les MTX. Alors, c'est des kits qui font 1,80 m. Vous voyez, là, il est au sol. C'est en un bout. Ils sont équipés des passages tripo avec le nouveau système roller, comme les power kits pour toutes les MTX. Donc voilà, ça c'est pour le short kit. On a des numéros 3 short pour aller avec les short kits justement. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un kit à la bonne longueur. Alors ça, ça va vraiment être pratique, c'est pour pêcher dans les petits fonds, dans les bas fonds. Quand on n'a pas beaucoup de fil, ça évite de devoir aller chercher sa bannière au loin sur des grands kits. Ça va être super pratique. Donc voilà pour le short kit. Pour notre montage d'élastique, on va monter sur un kit traditionnel, un power kit en 2 bouts, toujours pareil, entrée stripo avec le nouveau système roller, ce qui évite le frottement des élastiques, ça va jouer sur la longévité de vos élastiques, pardon. Alors pour monter nos élastiques, on a besoin de notre kit, d'un élastique. Alors là on va monter un corps, donc un élastique creux en 2,4 mm, donc c'est les roses. On a besoin d'une petite perle, c'est une petite perle caoutchouc pré-percée. Ça, vous trouverez ça chez n'importe quel détaillant de pêche. Ensuite, un connecteur d'acron. Donc là, pour un 2,4, moi j'utilise un médium, la taille médium. Une paire de ciseaux et une aiguille à bouillette. Et c'est tout ce qu'on aura besoin pour monter nos élastiques. En tout cas sur des kits carpe, on utilise des tulipes assez grosses sur les power kits pour la carpe. Donc on n'aura pas besoin d'aiguilles à enfiler, on va vous montrer une petite technique, ça va très bien, l'élastique passe tout seul. Alors, en premier temps, on va monter sa perle sur l'élastique. Donc on passe la perle sur l'aiguille à enfiler. On vient passer l'élastique, on referme l'aiguille. Et on remonte la perle, hop, sur l'élastique. Voilà. Ça, c'est notre première partie. Ensuite, on va prendre l'autre extrémité de l'élastique. Et on va commencer à le passer côté stripa. Alors, il faut bien passer l'élastique derrière le petit roller. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, on rentre son élastique, on met son kit à la verticale. Et de son propre poids, l'élastique va descendre tout seul. Voilà, on a le bout de l'élastique qui sort déjà là. On va prendre tout l'excédent. Voilà, on garde l'extrémité.
Et on va passer l'élastique dans notre numéro 1. Alors pour des kits qui ont déjà été utilisés, bien faire sécher vos kits avant de changer, de pouvoir réenfiler un élastique. Si ça reste un peu humide, un peu collant à l'intérieur, les élastiques ont du mal à passer. Donc là pareil, hein, on met le numéro 1 à la verticale et de son propre poids, que l'élastique est embuté contre la tulipe à l'intérieur du kit. Alors la petite technique, c'est de faire juste un cercle avec vos doigts, de prendre votre kit et de secouer. Hop, et voilà, vous voyez, on a l'extrémité de l'élastique qui passe tout seul à la tulipe. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, on a les tulipes assez grosses pour que l'élastique puisse passer tout seul en l'accompagnant un petit peu, en mettant des petits à-coups. Et voilà. Alors ensuite, on a notre élastique qui est passé dans les deux éléments de notre kit. On va préparer la connexion d'acron. Donc on fait juste un nœud simple, donc une boucle. On passe une fois dedans. Et moi j'aime bien repasser une deuxième fois. J'ai tout le temps un petit peu peur sur mes nœuds. Donc, comme sur un nylon, on humidifie un peu l'élastique, pardon. On serre bien le nœud. Et on va pouvoir venir couper l'excédent en laissant 4-5 mm derrière le nœud. Hop. Voilà. Ensuite, on va installer notre connecteur d'acron. Donc ils sont installés sur des... Ils sont présentés sur une petite barre, donc, qui forme une boucle autour de la petite barre. Il faut conserver cette boucle quand vous la retirez du petit support. Passez votre élastique et votre nœud dans cette boucle. Donc là, le dacron se trouve derrière le nœud. Et on va pouvoir venir serrer notre dacron et le remonter comme il faut embuté contre le nœud. Voilà. On va obtenir quelque chose comme ça. Et là, il ne reste plus qu'à descendre la protection caoutchouc du dacron sur notre nœud. Et voilà. On a notre dacron qui est installé sur notre élastique. Ensuite, voilà, on va monter notre kit. On va prendre notre perle entre les doigts et faire coulisser l'élastique à l'intérieur jusqu'à récolter tout l'excédent d'élastique qui est en bout de canne. Alors moi j'aime bien ne pas trop tendre mes élastiques et me laisser un peu de réserve derrière. On va retendre un peu quand même. Voilà, là c'est très bien. Voilà, je garde une vingtaine de centimètres en réserve. Pareil, on fait une boucle, en double élastique, on fait une boucle. On passe une fois dedans, ça suffira à prendre à la perle qui est embutée. On humidifie un peu. Et on coupe l'excédent. Voilà. Donc là, on a notre kit monté, prêt à pêcher. La petite perle qui va nous permettre de régler la tension de l'élastique au besoin. Donc on a un élastique beaucoup plus tendu. On va pouvoir rendre un peu de lest en replaçant la perle à une vingtaine de centimètres de notre boucle. Alors aujourd'hui, on va parler d'acron. Alors les dacrons qui vont bien de chez Matrix, on utilise quasiment tous ça, pour pas dire tous ça maintenant en compétition. C'est un gain de temps pour attacher, détacher nos lignes. Et puis le fait que ce soit une petite partie caoutchouc en connexion en bout de sillon, en cas de décroche ou de casse, vous n'avez pas le gros connecteur plastique qui vient taper dans la tulipe sur le kit. C'est vraiment ce qui se fait de mieux. Alors on voit beaucoup de petits tutos qui nous montrent comment installer un dacron, mais on a très rarement vu des explications comment fixer la ligne sur le dacron et quel type de nœud il faut utiliser. Donc on va vous montrer ça aujourd'hui. Alors, on va faire ça avec un élastique pour que vous puissiez bien voir les nœuds. Bon, bien sûr, c'est avec un nylon qu'il faut faire les nœuds hein, en bout de ligne. Alors, c'est pas très compliqué. Donc on va se dire que ça, c'est le bout de notre ligne, hein, opposé de l'hameçon, bien sûr. On va faire une boucle, doubler le nylon sur environ 5-6 cm.
On va faire un peu plus grand parce que l'élastique va déjà mettre beaucoup plus gros. Ensuite, vous faites une boucle. Vous passez une fois. Alors, il y en a qui font une fois. Moi, toujours pareil, hein, je suis un peu tout le temps soucieux de mes nœuds. Donc, je le passe 2 fois en double nœud. Donc, le nœud est à ramener sur le bas. Voilà. Donc, pareil, hein. Avant serrage, toujours bien humidifié, que ce soit sur un élastique ou sur un nylon. Donc, vous allez obtenir ça. Une boucle simple avec un nœud double. On va renouveler l'opération, faire une boucle et la doubler. Et là, par contre, le nœud, on va venir le remonter sur le haut de la boucle. Donc, pareil, bien humidifié. Donc, on va obtenir ça. Une petite boucle en bout avec une grande boucle intermédiaire. Alors, la petite boucle en bout, on va pouvoir la prendre au centre, hop, la couper. Et l'excédent, hop, la couper aussi. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, 2 petites tirettes là qu'on aura en bout, une grande boucle au milieu, et ensuite votre ligne. Voilà les nœuds à réaliser sur votre ligne. Alors, sur un nylon, on va obtenir la même chose, hein. Une grande boucle centrale et les 2 petites tirettes en bout. Alors, pour la connexion, c'est très simple. Vous ouvrez votre grande boucle centrale, vous doublez votre nœud en dessous, vous le passez dans la grande boucle. Donc votre boucle que vous avez créée passe dans la boucle centrale. Ensuite, vous prenez votre connecteur, vous passez votre boucle autour, vous attrapez votre connecteur aux 2 extrémités et vous tirez. Et là, il y a un nœud coulant qui va venir se faire sur votre dacron. Vous n'avez qu'à tirer vers le haut. Avec le petit système de vrille, ça vient embuter. Et voilà, notre connexion est faite. Et pour retirer votre ligne, c'est là où vous allez gagner énormément de temps. Vous attrapez vos petites tirettes en bout de dacron, vous tirez dessus, votre ligne est défaite. Alors ça peut faire un peu peur au début, je vous cache pas que moi-même j'étais un peu réticent, mais vraiment ça bouge pas, ça s'enlève jamais. Voilà. Alors aujourd'hui on va vous présenter une petite nouveauté de chez Matrix. C'est des petits repères couleurs qu'on va pouvoir mettre sur nos casiers pour repérer la couleur de nos piloirs, savoir dans quel casier se trouve tel piloir. Donc c'est conditionné sous cette forme. Vous avez 4 petits caches couleurs par emballage. Alors, sur mon casier, moi j'ai un casier de piloir jaune. Alors malheureusement, il me reste quelques vieilles lignes de l'année dernière qui vont être démontées. J'aime bien préparer mes lignes la veille en fonction de la météo, du plan d'eau où je vais, de la profondeur, des calibres des poissons, tout ça. Donc je prépare jamais trop de lignes à l'avance, j'aime bien les faire la veille. Donc ça c'est pour les piloirs jaunes. Et en dessous, j'ai un casier de piloir bleu. Alors, la petite astuce de ces petits clips code couleur. Vous avez des petites encoches sur les côtés. Donc nous, pour les jaunes, ça sera le casier du haut. Hop, on vient clipser, insérer ici. La même chose sur l'arrière, hein, si votre mallette n'est pas dans le bon sens. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et sur l'arrière. Voilà, donc là vous avez vos petits codes couleur jaune avec vos piloirs jaunes qui repèrent votre casier. Et la même chose sur celui du dessous. Alors dans mon cas, vous allez me dire que c'est pas très utile parce qu'il n'y a que 2 casiers avec 2 codes couleur, mais pour certains pêcheurs au blanc, ils se retrouvent avec une batterie de casier. Ça peut être très très pratique. Voilà pour ce côté. Et l'autre côté. Et voilà. Donc on a nos casiers qui sont repérés. Donc casier jaune, les petits piloirs jaunes. Et casier bleu. On a nos grands piloirs bleus qui vont servir à monter des plus grands flotteurs ou
ou pour des lignes où il y a des plus grands fonds, ça évite de faire 50 tours autour d'un petit piloir. Il y a beaucoup moins de tours à faire sur ces grands modèles-là. Voilà pour ces petits repères code couleur. Alors aujourd'hui, pour cette dernière vidéo de la série, on voulait vous présenter un petit peu le nouveau trolley, le nouveau chariot Matrix. C'est vraiment top, il est réglable un peu dans tous les sens, on peut régler la hauteur des bras, on peut le rétracter ou l'étendre. Alors je vais vous montrer comment moi je le charge, comment j'arrive à mettre tout mon matériel dessus pour me rendre à mes concours de pêche. Alors moi de mon côté je l'étends un maximum et on va positionner en premier notre station. Allez, c'est parti. Alors plancher ouvert. Voilà, alors on a les petits taquets ici de chaque côté qui viennent bien prendre notre station. Ça évite qu'elle ait du jeu, elle est bien calée, il n'y a pas de jeu sur le chariot. Donc en première partie, notre station. Ensuite, mon sac fourre-tout que je viens positionner sur le plancher de ma station. Voilà. Ensuite, mon sac à accessoires avec mes rouleaux que je viens mettre ici devant en appui contre mes bras. Vous avez également un sac fourre-tout attenant au chariot. Alors souvent je me mets mes grands seaux, mes vêtements pour rester au sec ici. Donc voilà. Ensuite le sac à bourriche. Alors là j'ai que le petit modèle là ici, mais avec le grand modèle ça fonctionne très bien aussi. Voilà, ça permet de venir à peu près plus ou moins à la hauteur de l'assise de notre station. Ensuite, la tablette que je viens caler ici. Voilà, et le fourreau. Et voilà. Alors si vous avez des terrains un peu plus sinueux, vous pouvez venir mettre des tendeurs sur votre fourreau, éviter qu'il bouge. Mais ça permet de pouvoir tout caser sur le chariot et de faire qu'un seul voyage. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui.